Un bateau de croisière, ça pollue autant qu'1 million de voitures. Donc je pense qu'on fait vite le calcul et c'est très rapide de se dire qu'il faut complètement arrêter ça. Salut Alex! Si t'as envie de passer quelques jours à Marseille, j'ai trouvé des super coins pour observer la pollution qui nous entoure. N'est-ce pas magnifique? Hé Lorella, est-ce que tu m'entends? Ici non plus on n'arrive pas à respirer. Tu sais Alex, en France, Marseille et Paris sont souvent en compétition pour tout un tas de trucs. Aujourd'hui, c'est plutôt en matière de pollution de l'air qu'elles se concurrencent. Marseille arrive souvent en seconde, voire en première position dans ce match à la pollution. Ouais, le classico de l'air le plus irrespirable, c'est pas mal du tout. Et allez l'OM hein. Du coup, moi de mon côté, je vais trouver un coin plus tranquille pour te parler de ce qui se passe à Gênes. Bon, on est quand même mieux ici. Hein. Tu sais quoi? Gênes est tristement célèbre pour avoir un taux de décès anormalement élevé. Donc on est peut-être la région la plus vieille d'Europe, mais tout ne s'explique pas là. Au contraire, tous les matins, quand je prends mon café, moi aussi je vois ce nuage jaunâtre au-dessus de la mer et je me dis du coup qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche quand même. Hein. Pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de rencontrer Valerio Gennaro. Je lui ai demandé si l'air qu'on respire il est bon. In realtà stiamo in maniera diversa a seconda di chi siamo, dipende dalla situazione geografica, dalla situazione economica, dalla situazione ambientale. Però all'interno di Genova abbiamo zone assolutamente ottime e poi abbiamo dei quartieri assolutamente problematici, come le zone, insomma, ho visto periportuali spesso non stanno bene, proprio vedendo i dati credibili che avevo registrato già storicamente proprio sulla Val Polcevera, cioè dove adesso diciamo è crollato il ponte, che aveva degli eccessi di mortalità già certificati ufficialmente che erano nettamente superiori ad esempio a quelli di Taranto. Ok, alors c'est en train de devenir un tout petit peu flippant quand même. Taranto, c'est une petite ville du sud de l'Italie qui est tristement célèbre pour sa fonderie ArcelorMittal qui a bousillé les fonds marins, mais surtout empoisonné l'air que les gens respiraient. Du coup, on a eu le droit au festival des tumeurs, cancers, malformations, etc. etc. Et tu sais quoi? Eh ben on en a une juste à côté de la Val Polcevera nous aussi. Incroyable, et c'est juste en face du port commercial. Du coup, on se retrouve avec un quartier qui dépasse à peu près 100 jours par an les limites de ppm, les particules fines, imposées par l'Union Européenne. Pour moi, la Méditerranée, c'était plutôt l'eau limpide et le ciel bleu, mais là, c'est chaud. Bon Alex, on va pas se mentir, la pollution d'air comme sujet, c'est assez complexe. J'ai pu rencontrer Astrid qui nous a décortiqué ce problème. Donc ici, il y a deux types de pollution. Il y a la pollution chronique, donc qu'on voit par ces nuages à l'horizon, qui est due à l'utilisation des voitures, etc. Et il y a une pollution qui est ponctuelle, notamment quand on a des fortes chaleurs et des canicules comme ça, des pollutions qui peuvent être des pollutions à l'ozone par exemple, et qui entraînent des conséquences directes et des hospitalisations directes. Le filtre blanc, c'est les outils que mettent les associations de surveillance de la qualité de l'air. Et au bout d'un certain temps, ils deviennent noirs comme ce qu'on peut voir ici. Justement, en fait, c'est de l'accumulation des particules fines qui sont émises par les bateaux ou par les voitures et qui sont visibles directement sur les filtres. Donc je vous laisse imaginer ce que ça fait dans nos poumons. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on respire 15 000 litres d'air par jour. Ça peut aller jusqu'à 10 fois plus quand on fait du sport. Donc c'est très important de protéger la qualité de notre air. Aujourd'hui à Marseille et ses alentours, et comme chaque jour, la concentration moyenne de pollution pète les scores de l'ISA, un indicateur permettant de savoir à quel point les habitants sont en train de morfler. Comme d'habitude, on remarque également que les quartiers les plus pauvres sont encore et toujours ceux qui prennent tarif même quand il s'agit de la mise en danger de leur santé. Et cerise sur le gâteau, on compte jusqu'à 189 écoles et crèches touchées par un taux de pollution largement au-dessus des recommandations de l'OMS. Et tout ça sans parler des terrains sportifs près des grands axes routiers. Petite pensée pour tous les gamins qui jouent au foot près de l'autoroute. Enfin, pas trop près non plus. Ça pose aussi des problèmes économiques, puisque chaque année, ça coûte à la France 104 milliards d'euros, cette pollution de l'air. En fait, quand les voitures elles se retrouvent dans les embouteillages, à l'arrêt ou même à vitesse qui sont hyper faibles, du coup, ça augmente largement le temps qu'on passe à polluer l'air. Donc ça augmente jusqu'à x10 la pollution de l'air qu'on peut avoir en centre-ville. À Marseille, une solution a été mise en place. Pour circuler dans certaines zones pendant les périodes où le taux de pollution est le plus élevé, il faudra vous munir d'une vignette critère qui vous permettra ou non de circuler dans la ville selon votre type de véhicule. Donc si vous avez une vieille voiture bien polluante, ce qui est certainement le cas si vous êtes pauvre, eh bien vous ne pourrez pas circuler en période de pollution élevée dans certaines zones délimitées.
Et à côté de ça, juste ici, les bateaux de croisière laissent leur moteur allumé en continu et nous défoncent la gueule à coups de particules fines. Alors que selon la fédération L'Air et Moi, il suffirait de permettre à ces bateaux de s'alimenter de manière électrique pour réduire la pollution en centre-ville. À Gênes aussi, la mairie a pris une série de décisions dans le genre. Mais de l'avis de mon épidémiologue et des jeunes de Friday for Future, le vrai problème, il est ailleurs. Perché a Genova le emissioni del porto contano il 60% delle emissioni di azoto, ovvero più del traffico, quindi credo che questa situazione sia inaccettabile. Ed è così anche in altre città europee. Ici, chaque année, on accueille une centaine d'énormissimes bateaux, des paquebots de croisière, des porte-conteneurs. Alors du coup, dire aux gens de ne pas prendre leur Vespa, c'est bien sympa, mais j'ai bien l'impression que les responsables, en fait, ils sont ailleurs. Enfin bref, vu que l'air qu'on respire ici à Gênes est bien pourri, la mairie a déclaré l'état d'urgence climatique et s'engage à transformer notre ville en une ville à zéro émission à l'horizon 2032. En vrai, quand on voit ça, quand on voit la gueule de nos bus, on a un peu du mal à y croire. La France et l'Italie font partie des pays épinglés par l'Union européenne pour ne pas se bouger sur le sujet. Et on pollue même nos voisins. Faudrait peut-être commencer à s'activer, non? Et par là, j'entends faire réagir nos dirigeants. En région parisienne, une mère et sa fille l'avaient déjà fait pour carence fautive face à la pollution de l'air. Suite à l'affaire, l'État français a été reconnu fautif pour la première fois ce mardi 25 juin, une date qu'on espère voir dans les cours d'histoire de nos futurs enfants, dans des écoles écolo et sans pollution. Ouais, bon, il y a quand même urgence à se bouger. Moi, j'en pouvais plus de la pollution et je me suis isolé dans la montagne là. En attendant, Valerio préconise de prendre de la hauteur pour faire du vélo et survivre au pot d'échappement. Même si le futur c'est flippant de temps en temps, on baisse pas les bras et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur les haut-parleurs.